Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler un peu de réseau et là aujourd'hui on va parler sur la configuration simple des VLAN avec du VTP Cisco et les DNS. Donc on va faire en même temps trois choses. On va créer les VLAN, on va créer aussi les VTP et aussi on va créer aussi les DNS, les DHCP, excuse-moi. Et alors, si on parle de VTP, les VTP c'est Virtual Training Protocol, c'est-à-dire la manière dont on peut avoir les VLAN automatiquement sans pouvoir créer ça au niveau du client. Et le DHCP c'est le Dynamic Host Configuration et ça c'est protocole, ouais. Dynamic Host Configuration Protocol, c'est-à-dire ça nous permet de configurer les adresses IP, de donner les adresses IP au PC de manière dynamique. Voilà, c'est tout. Si vous avez compris ça, donc on va passer sur le TP. Donc on va choisir des switches 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et puis on va choisir aussi un switch de couche 3. Je le mets là. On va choisir les PC. On va relier, c'est-à-dire le câblage, on va faire le câblage. Pour les switches, on va choisir câble croisé. 0, 0, 1. Oh, excuse. Câble croisé 01 02 ici 01 01. Ça c'est les ports, les numéros de ports, c'est des ports Ethernet. Là je le mets sur le 5 ou oui, je le mets sur 5 et là je le mets sur le port 6, genre séparer un peu les VLAN. Oui, c'est comme ça les VLAN que je vais créer. Là je le mets sur le 3, 1 2 3, c'est bon. Pour les PC je le mets un peu à l'écart, 5 et 6, c'est bon. Là aussi je vais choisir 5 et 6. Oh, excuse, 5 et 6. Et 6. Ça c'est le 6 et le 5 je le mets à gauche toujours. Voilà, je vais relier les deux. Je le mets sur le 4. 4, c'est bon. Là c'est bon. Alors, je vais un peu colorer les VLAN pour ne pas mélanger. La couleur vert c'est les VLAN 10. Attends, je fais comme ça d'abord pour voir. Ça c'est le 5, oui. Je vais mettre donc tous les ports 5 sur les VLAN 10. Ça c'est 5, là c'est quoi? Ça c'est 5 ou 6, 5 aussi. Donc je le mets en haut et je mets le 6 en bas. Ça c'est le 5, voilà, c'est bon. Donc tout ce qui seront les verts, voilà, c'est bon. Le vert, je peux pas changer la couleur. Vert, VLAN 10,
Là aussi VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10 et ça aussi VLAN 10. Je peux mettre un peu de couleur jaune par exemple. Là c'est 20, 20, 20, 20, VLAN 20 et ça VLAN 20. C'est bon. Ok, c'est bon, ça c'est les légendes. Donc je vais mettre ici. Non. VLAN 10. Là c'est VLAN 20. Non, j'ai VLAN, j'ai un pause. Ça c'est VLAN 10. L'autre c'est VLAN 20. C'est tout. Tout ce qui est en jaune c'est VLAN 20, tout ce qui est en vert c'est VLAN 10. Donc on va commencer la configuration. Au niveau du switch, on va commencer. Le switch est bien démarré. Donc on va commencer d'abord la création des VTP. D'abord nom IP domaine. Domaine lookup. Oh. Oh. Mode configuration. Enable. Config terminal. Config terminal. Nom IP domaine lookup. C'est où? C'est bon. VTP domaine, je mets MKVN et VTP version 2, VTP mode serveur. Là c'est le mode serveur. Déjà par défaut c'est il y a mode serveur. VTP password, je mets Cisco. C'est bon. Et je peux mettre aussi tous les ports en mode trunk, genre l'agrégation entre les switches. Donc je vais mettre ici interface lines fat ethernet 0/1. Ça commence 1 jusqu'à 2. Switch port, je mets trunk encapsulation .1q n switch port mode trunk. C'est bon. Là aussi je vais activer enable configuration terminal. Je vais activer le VTP domaine MKVN, le même nom que l'autre là. VTP la version, même version aussi de VTP domaine mode, autant pour mon mode client, lui est client, et VTP password Cisco.
et je vais faire interface range de 1 jusqu'à 4. 1 slash non 0 1 jusqu'à 4. On dit qu'il n'y a pas de 0 pour voir. 0 1 0 1. Ah oui, ça manque interface. Face Ethernet. Là il y a l'espace. Voilà, c'est bon. Suite support. Suite support mode access. Mode trunk. C'est bon. J'attaque l'autre là. Enable. Configuration terminale. J'ai pas enlevé le mode lookup. Exit. Non open domaine lookup. C'est bon. Là, non IP domaine lookup IP VTP domaine MKN VTP version 2 VTP password Cisco NVTP mode client. C'est tout. Et puis interface range face Internet 0,1 jusqu'à 4. Suite support mode trunk. Il n'a pas pris ça. Oui, ça c'est désactivé avec l'autre là. C'est bon. Suite support mode trunk, c'est bon. Et après ça, je vais essayer de créer des VLAN ici. Non, j'ai pas activé ici le VTP sur les suites qu'il y a aussi. Configuration terminale. Non IP domaine lookup. Et puis VTP domaine MKN VTP mode client VTP version 2 et VTP password site. C'est bon. Il est bloqué. Grand Alt 9. Oh, je reviens sur toi. Reste bloqué comme ça, j'arrive. Enable. Configuration terminale pour le bloquer aussi. Je passe sur le là. Ils sont toujours bloqués. J'arrive. Enable. Configuration terminale. Non IP domaine lookup VTP mode client VTP
domaine MKON. Oh, MKON, c'est comme ça. C'est bon. VTP, la version c'est 2 et VTP password Cisco. C'est bon. Là je vais créer le VTP. C'était bloqué sur les deux routeurs là. Sur les deux il était bloqué. Donc je mets configuration terminal. Config terminal. Nom IP. Comme backup. And VTP. Domaine MKON. VTP, la version C2. VTP version 2. NVTP mode client. VTP password Cisco. C'est tout. Là aussi. Niveau configuration terminale. Nom IP. Domaine. Domaine backup. VTP. Domaine MKON. Oh. VTP version 2. VTP mode client. NVTP password Cisco. C'est bon. Maintenant je vais vérifier la configuration. C'est do show VTP et statut. Et statut, je pense comme ça. Voilà, c'est ça. Le mot c'est client. Le nom du domaine c'est MKON. C'est comme ce qu'on a fait. On a activé la version 2 enable et la révision a incrémenté de 1. Par défaut c'est 0. Il a incrémenté de 2. On a 5 VLAN pour le moment et on peut créer 255 VLAN disponibles. C'est bon, donc on va attaquer la création des VLAN sur le switch serveur. Sur le switch serveur, bien sûr. Donc je vais mettre exit et je vais créer les VLAN. VLAN 10. Name. Je vais donner ça quel nom? Je donne MKON pour informatique info. Je crée VLAN 20 et je vais appeler ça commerce par exemple. Commerce, c'est bon. Alors là si je fais par exemple do show VLAN pour voir la configuration des VLAN. Voilà les VLAN qu'on a créé tout à l'heure, info et commerce. On va vérifier ça sur les clients. Do show VLAN. Bon, c'est bien. Donc on a configuré le VTP Cisco et ça passe sur ces routeurs là. Je vais vérifier celui qui est plus éloigné. Do show VLAN et ça passe surtout. Donc le VTP marche très bien. Donc on a terminé avec les VTP Cisco. Maintenant on va attaquer le DHCP. Le DHCP, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la manière d'avoir l'adresse IP dynamique
au niveau des PC. Donc on va configurer ça aussi ici sur le serveur. Alors au niveau de nos serveurs, on va mettre d'abord IP DHCP pool, bien sûr, et je vais donner ça à un nom, par exemple info, comme le VLAN info, et puis je vais mettre le default, le network d'abord. Network, c'est-à-dire l'adresse que je vais lui adresser, 10.10.10.0, et le masque c'est 255.255.255.0. c'est bon. Le default routeur, c'est l'adresse du routeur, c'est 10.0.10.10.1. il n'y a pas le masque. Et puis on va répéter ça pour l'autre VLAN, l'autre adresse du moins, c'est-à-dire l'autre VLAN doit avoir aussi une adresse IP. Je mets là-bas commerce aussi. Pour le commerce, je vais changer l'adresse du premier, pourquoi pas, je vais mettre ici 20. Et au niveau du default routeur aussi, je vais changer ça, je mets 20. Donc c'est tout. Alors je vais adresser chaque VLAN dans un réseau. Comme par exemple le VLAN 10, je vais adresser ça au VLAN 10 et l'adresse réseau 10, et le VLAN 20 à l'adresse réseau 20. Donc je fais par exemple interface VLAN espace interface VLAN et puis c'est quel VLAN? VLAN 10. Interface VLAN 10 par exemple, je vais lui donner l'adresse IP adresse, c'était 10.10.10.0, mais là je mets l'adresse du routeur, point 1, le masque c'est 255.255.255.0. c'est bon. L'autre aussi le 20, je vais lui donner le 20. c'est tout. Alors maintenant normalement si on passe sur les PC, normalement on doit avoir l'adresse IP dynamiquement. Ça n'a pas passé. Oui, c'est normal parce qu'on n'a pas affecté les ports au VLAN. Ces ports là, 4, 5 et l'autre là. Donc on va attaquer 5 et 6, le port 5 et 6. Interface range, phase Ethernet 0, 5 jusqu'à 6. Là il y a slash. Choose port mode access. Choose port access et VLAN 10. C'est bon. L'autre c'est le 6. Oh, je me suis trompé. C'est comme ça, le 5. Je le mets sur le switch port access VLAN 10. Et le 6, je le mets sur VLAN 20. Voilà, c'est comme ça. Et je vais essayer de voir si ça passe. Do show VLAN. Voilà, c'est bon. Maintenant le port 5 il est sur le VLAN 10, le port 6 sur VLAN 20. C'est bon. Je vais faire ça pour eux aussi. Interface face Ethernet 0, 5 switch port mode access, switch port
access et le VLAN, le nom du VLAN c'était VLAN 10. Le 6 aussi sur le VLAN 20. C'est bon. Ça aussi. C'est bon. Interface face Ethernet 0.5 support mode access support access VLAN 10. Oh. C'est bon. Le 6. Bon. Et là, je me bouge chaud. Voilà. C'est bon. Config terminal, interface face Ethernet 0.5 support mode access support access VLAN 10 6 access VLAN 20. C'est bon, ça reste donc ça. Le dernier. Interface face Ethernet 0.5 support mode access support access VLAN 10 6 access VLAN 20. C'est bon. Maintenant c'est bon, je vais essayer de voir ici. Voilà, il a pris l'adresse dynamiquement, c'est ça, l'adresse IP. Puisque si il est sur le VLAN 10, le VLAN 10 c'était 10.10.10.0, donc il a pris la 5e adresse IP. C'est bon. L'autre aussi. C'est bon. Il est sur le VLAN 20, il a pris 10.10.20.2, c'est bon. Lui, il a pris aussi VLAN 10. Très bien. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Là c'est bon. Bien, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de faire un ping. Je vais essayer de pinguer où est
Je vais essayer de pinguer. Ça c'est sur le oh, bien sûr. Ça il est sur le VLAN 20 par exemple. Je vais mettre comme ça, vous voyez VLAN 20. Donc je vais essayer de pinguer son voisin qui est là, qui a l'adresse IP 10.10.9. donc je mets comme ça et puis je vais écrire ici ping 10.10.10.9. Ça répond, c'est bon. C'est bon, il a répondu. Et, on a envoyé 4 paquets. Il a reçu 4 paquets et il n'y a pas de perte. C'est bon. Ça c'est le pourcentage, la précision. Et le message a fait maximum de 1 milliseconde. C'est bon donc. Et pour rassurer, on peut envoyer des messages ici. Par exemple, lui il veut contacter celui-là. Successful, vous voyez, le message a passé. Et lui, le VLAN 10, avec le VLAN 10, ça passe aussi. Mais le contrôleur ne passe jamais. Par exemple, ceux qui font informatique ne peuvent pas contacter ceux qui font la gestion, la gestion commerciale, par exemple. Vous voyez, ça passe par file. Et c'était ça le tuto. Donc je vous donne rendez-vous sur un autre tuto. Là où on va parler sur les protocoles de routage et